au 9e mandat. Qu'est-ce que ça vous dit? Posez la question qu'il faut à M. Gouet. Allez-y. Votre micro est fermé. Oui, en tout cas, oui, les mandats, en Afrique, on peut le dire clairement que ce n'est pas l'accumulation des mandats qui vraiment change le quotidien du citoyen. Si cela était le cas, le Cameroun aurait une place de choix dans le concert des nations. Et d'autres pays comme le Togo qui traînent encore en train de vouloir imiter pas cette folie, j'appelle ça folie parce que ça n'a pas de sens. Les Africains, nous savons, l'Africain, c'est un être qui sait partager. Quand il a quelque chose, il veut que son frère ait ça. Il va vouloir partager avec son frère. Donc, et ils sont quel type d'Africains? Ils sont gourmands, ils ne veulent rien entendre. Alors, c'est ça notre problème. Alors, c'est bien que vous êtes dans la course et que j'espère que les Camerounais vous écoutent. Ma question va plutôt au niveau de la diaspora parce que vous en avez fait mention. La diaspora aujourd'hui camerounaise, elle, c'est une diaspora très, très importante. C'est là où on retrouve encore les gens qui sont opposés au régime. Je pense, hier, j'ai vu dans une ambassade, je ne sais dans quel pays, si c'est en France ou, il y a des activistes qui avaient envahi l'ambassade et qui étaient rentrés à l'intérieur de l'ambassade, ils réclamaient le départ des Biya. Et c'est une énième fois que je vois ça. Et donc, avec tous les espoirs que les gens de la diaspora portent sur le changement, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça change, ils vont retourner chez eux. Alors, quel message, candidat Jean-Blaise Gouet, avez-vous pour la diaspora, pour l'amener à comprendre que nous avons un candidat qu'on doit supporter parce qu'il comprend nos problèmes, il a une empathie, n'est-ce pas, par rapport à nos problèmes et que c'est lui notre candidat. Quel message avez-vous pour cette diaspora-là? Merci, professeur Moussa. Je voulais dire à la diaspora camerounaise et africaine d'ailleurs, voilà, qu'à partir du mois d'octobre 2025, ce même jour, tel que Donald Trump l'a fait, sous son investiture, il a signé des décrets. Ce jour-là, je vais signer 2 décrets. Premier décret donnant ici au président de la République, M. Biya, une protection totale qui devra vivre au Cameroun sans... Ça va être valable pour Paul Biya, ça sera valable pour moi demain, ainsi que tous les autres présidents de la République qui vont venir. Le second décret sera celui de la diaspora, à qui je m'adresse ce soir, cette diaspora, qui est éparpillée dans le monde. On ne peut pas construire le Cameroun sans vous. On ne peut construire le Cameroun avec vous et chacun de vous. Là, des diasporas camerounaises. Je voudrais m'adresser aussi à ces diasporas, à tous ces intellectuels africains aussi. J'ai besoin de vous pour m'aider à construire l'Afrique, à construire le Cameroun. Chaque intellectuel camerounais ou chaque Camerounais qui a une double nationalité, demain, ce Camerounais sera libre de pouvoir également être candidat. Nous avons les élections municipales législatives à venir qui auront lieu début de mois de l'année 2026. Donc, tous ces membres de la diaspora qui sont éparpillés, qui ont d'autres nationalités américaines, anglaises et tout ça, là, vont avoir la double, la multinationalité. Ils doivent revenir être des candidats dans nos mairies, dans nos communes, et ainsi de suite. Nous devons bâtir l'Afrique, le Cameroun. Et ça commence par là. Le pouvoir vient du bas. Le pouvoir ne vient pas du haut. Le pouvoir vient de ces communes-là. Est-ce qu'un budget d'une commune, comme aujourd'hui ça se passe, moi j'ai des gens, quand j'entends dans certaines communes au Cameroun, le maire ne sait ni lire ni écrire. Il ni écrire le maire adjoint. Comment peuvent-ils gérer une commune? Comment peuvent-ils gérer des milliards de francs? Non. Donc ces intellectuels-là, il faudra qu'ils viennent, qu'ils retournent au Cameroun. J'ai besoin de tout le monde. 2025, chacun doit préparer ses valises et rentrer au Cameroun, aider à gérer la nation. Les diasporas mettront en place le ministère de la diaspora.
de l'administrer la diaspora que nous allons mettre en place, c'est membres de la diaspora, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, nos cadres vont être des ministres, vont être demain au Parlement, à l'Assemblée, vont être demain au Sénat, vont être demain les hauts responsables de l'administration camerounaise et vont travailler au Cameroun. À cette diaspora africaine aussi, à tous les intellectuels africains, nous devons être unis. Ici, vous voyez le président Sarkozy en France, il est d'origine hongroise, mais il a été président ici en France. Pourquoi pas un Ivoirien, un Sénégalais, il devait aussi postuler demain à ce poste-là. Nous sommes une Afrique qui a été divisée par nos amis, par nos ennemis, par ceux-là qui nous ont colonisés hier. Mais aujourd'hui, ils nous donnent encore cet avantage de nous unir. Nous sommes ici sur ce plateau. Moi, j'ai autour de moi, dans mon équipe de campagne, j'ai une diversité culturelle. J'ai des frères et sœurs qui sont de partout, des professeurs, des intellectuels qui m'accompagnent dans la préparation de cette élection. Et tous ceux-là aussi vont travailler avec moi. Parce qu'ils travaillent ici en Europe, ils travaillent partout en Europe. Vous arrivez dans les grands laboratoires, que ce soit chez Dassault, que ce soit chez Boeing, dans les grands hôpitaux, on trouve des cadres camerounais et des cadres africains qui en fait sont là. Monsieur Goït, on présente des excuses de vous interrompre. Vous voyez, je pense que la réponse que vous avez donnée est satisfaisante. Ce ne l'est pas. Le professeur Issifou va rebondir. Vous avez parlé de 2 décrets. L'un d'entre eux me paraît quand même très important. Est-ce que ce décret qui protège Paul Biya et puis y compris vous-même, quand vous aurez fini peut-être 2 mandats, eh bien, est-ce que ce n'est pas un décret qui favorise l'impunité, puisque ça a une connotation quand même d'immunité? Est-ce que c'est immunité, impunité, quels que soient les délits, n'est-ce pas, qu'on aurait commis? Parce que le président, il peut avoir, n'est-ce pas, fait une gestion calamiteuse, endetter le pays. Vous voyez des comptes un peu partout de gabegie, tout cela. Est-ce qu'on n'a pas de compte quand même à rendre à la nation et puis aussi passer devant la justice? Moi, dans ma vision, j'ai décidé de ne faire aucune chasse aux sorcières. Ceux qui ont été là, le président Amadou Ahidjo a été là, le président Biya est notre second président. Mais ça, ce n'est pas faire la chasse aux sorcières, c'est tout simplement faire justice. Ils peuvent être acquittés s'ils sont assignés en justice et ils sont blanchis, pourquoi pas? Non, je pense qu'il faut que nous puissions pardonner et avancer. Le président Biya, je ne le traînerai jamais en justice. Ce qui se passe dans d'autres pays, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, le président Biya est un homme qui a travaillé. C'est quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même dans cette nation pour servir la nation et le peuple camerounais. Ce président a été trahi par la plupart de ses collaborateurs. Par la plupart de ses collaborateurs. Il s'est même oublié, parce qu'il a oublié chez lui. Il a oublié, mais il a été trahi par les siens. Donc, on a, pour preuve, on a dans les tribunaux plusieurs gouvernements, premiers ministres et ministres, qui ont été traînés en justice. Voilà. Donc, moi, je pense que le président Biya, en plus, à côté de ça, nous devons prendre ce que nous avons avec tout le monde et aller vers l'essentiel. Ils ont profité d'un système. Mais dès 2025, là, le vol, le reste, non, la justice sera libre de faire son travail. Voilà. Nous allons donner à la justice les moyens de faire son travail. Alors, M. Goït, alors, pendant qu'on y est, parlons-en, votre vision. Vous semblez être, n'est-ce pas, l'homme de pardon, l'homme de demain. C'est-à-dire, il faut regarder devant, il faut faire carte blanche, effacer tout ce qui est mauvais dans le passé, reconstruire votre pays. Quelle est la vision, votre vision, au fait, pour, je ne dirais pas pour le Cameroun, parce qu'on voit ça déjà, mais dans la sous-région et pour l'Afrique en général? Et mes confrères vont vous poser aussi des questions sur ça ou sur d'autres points. La sous-région, voyez-vous, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, la sous-région est à la traîne. Elle est vraiment à la traîne. Et je pense qu'il faut aujourd'hui redonner
cette sous-région qui est plus riche d'ailleurs que la région de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a en Afrique centrale, en Centrafrique par exemple, nous avons beaucoup de matières premières. On continue à l'épuiser, les matières premières là. Le peuple n'a rien du tout. Non. On continue à encourager des conflits dans cette zone-là. Par exemple, Biya est un homme que je respecte beaucoup parce qu'il y a eu des conflits partout, sauf au Cameroun. Et je pense qu'il est important que nous puissions effectivement, qu'il puisse laisser son peuple dans la paix. Et 2025, c'est l'occasion. Parce que s'il ne faisait rien, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Nos ennemis sont forcément peut-être en train de le calculer pour le pousser. Et s'il le pousse, on ne sait jamais que peut devenir sa famille, que peuvent devenir tous les autres. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se tramer là. Donc, moi, j'ai dit au président, Monsieur le Président, il faut faire vite. Aidez votre peuple. Aidez-moi à pouvoir continuer le travail que vous avez commencé à faire. Je serai là pour le faire. M'aider ou pas, Monsieur le Président, le peuple est debout et j'irai jusqu'au bout cette élection. Je sais aussi que personne ne peut nous la voler, cette élection-là, parce que le peuple veut son pouvoir. Et il veut manger, il veut travailler, il veut envoyer les enfants à l'école, il veut se soigner. Nous sommes là aujourd'hui, debout, pour relever le défi de la nation. La sous-région de l'Afrique centrale est gérée. Le Cameroun est la locomotive de cette sous-région-là. Donc, nous avons un port au Cameroun. La Russie a envoyé du pétrole en Centrafrique, malgré l'embargo de ces matières premières. Mais je crois savoir que le président Touadéra a quand même eu la possibilité de pouvoir, avec l'accord du président Paul Biya, de pouvoir... voilà, donc le Cameroun est la locomotive de cette sous-région-là. Moi, président, je pense qu'avec l'accord de tous les autres chefs d'État, nous allons effectivement redresser les choses, parce qu'il faudra aller vite. Voilà, il n'est pas question, il est hors de question d'avoir une monnaie éco qui va s'appeler l'éco de l'autre côté, Afrique de l'Ouest, et puis de ce côté, on continue à garder le franc CFA. Mais à côté de ça, la région, le Cameroun continue à verser au trésor français les réserves de change, au moins 50%, qui sont là pour garantir la parité demain. Oui, en attendant d'arriver à la monnaie, dites-nous concrètement quelles seront les relations avec le Gabon voisin, la Guinée équatoriale, etc. Il y a de ponts, il y a d'autoroutes. Quelles sont les relations actuellement? Est-ce que vous en êtes satisfait? Vous allez les changer? Vous allez les améliorer? Comment est-ce que vous regroupez les troupes, pour ainsi dire? Nous devons effectivement ouvrir. Vous savez, il y a des décrets qui ont été signés depuis on a une zone CEMAC. Dans cette zone CEMAC, aujourd'hui, aller à Guinée équatoriale, vous allez être interpellé. Vous avez un passeport pour rentrer. On ne peut pas entrer et sortir librement, que ce soit en Guinée équatoriale, Gabon, ainsi de suite. Il faut casser toutes ces barrières-là. Il faut les casser. Il faut construire une sous-région qui soit forte. Nous avons des conflits, par exemple en Centrafrique, avec les rebelles qui sont toujours là. Une armée commune dans la sous-région. De pouvoir aider au-delà de la sous-région, même en Afrique. Moi, je vois beaucoup plus, pas seulement la sous-région, mais je me place ici au niveau continental, au niveau de l'Afrique. Donc, il faudra aller rencontrer tous les pairs, tous les chefs d'État, voir avec eux comment nous pouvons, en principe, il faut qu'on soit libre et indépendant. L'ONU aujourd'hui, on comptait hier sur l'ONU, sur les casques bleus, ainsi de suite. Là, la guerre du Kivu, personne ne peut intervenir là-bas. Parce qu'effectivement, avec le M23, ainsi de suite, c'est difficile d'envoyer les casques bleus intervenir. Parce qu'effectivement, le Conseil de sécurité, il ne peut plus adopter des lois à cause de la Russie, la Chine qui sont d'un côté, la France, l'Angleterre, les États-Unis de l'autre côté. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir compter sur l'ONU pour ramener la paix en Afrique.
Voilà. Alors, confrère, allez interjecter, s'il vous plaît, là. Allez-y. J'avais une question de suivi là par rapport à ma question sur la diaspora. Hier, j'ai suivi, c'est pas, une intervention du professeur Franklin Nyamsi qui se plaignait du fait que lui et bon nombre de Camerounais n'ont pas le droit de vote parce que soit on a refusé de renouveler leur passeport, soit ils ont une double nationalité. Et la conclusion qu'il a tirée, c'est que ces élections ne les concernent pas, eux autres qui sont exclus du processus électoral. Donc, et Dieu sait, ils sont nombreux, ils sont très nombreux dans ce cas. Alors, quelle réponse avez-vous pour les gens comme Franklin Nyamsi qui se croient victimes, qui sont victimes d'une injustice parce qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas voter, ils ne sont pas éligibles tout simplement parce que soit ils ont une double nationalité ou bien soit ils ont eu des problèmes avec le régime et ils sont devenus personnes non grata. Quel message avez-vous pour eux? Moi, je voudrais dire à mon frère Nyamsi ainsi qu'à tous les autres qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse se mettre ensemble et apporter effectivement la paix. Tel que je vous l'ai dit, moi, dans mon projet de société, je vais signer 2 lois le même jour, à double nationalité. Professeur Nyamsi, s'il est français aujourd'hui, qu'il sache qu'il soit prêt à venir travailler avec moi. Voilà, donc, mon cher frère, une fois de plus, je te tends la main de venir, on peut construire aujourd'hui. Il est bien, il est vrai que avec le système actuel, quand on a une autre nationalité, on perd la nationalité camerounaise. Vous n'êtes plus camerounais si vous avez pris une autre nationalité. Voilà, et ce qui est tout à fait normal par rapport à la loi actuelle. Mais dès octobre 2025, elle va complètement changer. Et j'invite tous les Camerounais, moi je voudrais ramener la paix, je voudrais ramener tous les Camerounais à la maison, quel que soit ce qui s'est passé hier. Les exclus, tous ceux qui sont des exilés politiques, ainsi de suite, chacun doit revenir à la maison. On va donner des droits à tout le monde. Donc, vous avez cité le professeur Nyamsi, à partir du mois d'octobre, qu'il soit prêt à en venir au Cameroun. Cette élection, telle que le code électoral du Cameroun est prévu, quand on a une double nationalité, on ne peut pas voter. C'est autant valable pour lui s'il n'a pas de nationalité camerounaise, mais c'est aussi valable pour tous ceux-là de la diaspora qui ont choisi hier une nationalité française, américaine, autre que la nationalité camerounaise. Allez-y, allez-y. D'accord. Puisque nous sommes en